Shalom, shalom, maman Grâce, shalom à toutes les frères et les sœurs du monde entier. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Je viens par ce voice pour partager un songe que le Seigneur a permis que je voie. Donc, par ce songe, le Seigneur avait permis que je voie l'une des plaies qui va frapper la terre pour effrayer la terre. Dans ce songe, l'Esprit me dit avant que le songe, l'Esprit me dit que regarde l'une de, l'une de, de l'action qui va se passer sur la terre. Que cette action, ça passe parmi les plaies que je vais effrayer la terre. Paf, dans le songe, je me retrouve dans une bulle enveloppée de nuages. Et moi, j'étais dedans. Ça flottait. Et en plus, il y avait de la lumière dedans. C'est-à-dire, ça éclairait dedans. Je me suis retrouvée dans ça. Mais quand je regardais, à travers cette bulle de nuée, je peux regarder à l'extérieur très bien. Je regarde tout ce qui se passe à l'extérieur. Quand je regarde, c'était le ténèbre. C'était le ténèbre, mes frères. Le ténèbre, ça veut dire c'était une dimension de noirceur qui était terrible. Et l'Esprit me répète encore que ça va arriver. Quand je regarde tout autour de moi, je regardais, j'ai vu deux actions qui se faisaient en même temps. Qui se faisaient. Le Seigneur a permis que je regarde deux actions des hommes. Des actions qui se passaient comment? Il y avait un homme. Donc dans cette capacité, moi j'avais le pouvoir de regarder, même si c'est le noir, mais je peux te regarder de loin. Moi, j'étais enveloppé dans une boule de nuée qui était pleine de lumière, ça m'éclairait partout. Et moi, je regardais à travers cette nuée très bien. Maintenant, je regardais un frère, un monsieur qui était à genoux en ce moment-là. C'est-à-dire toute la terre était dans le noir. Était dans le ténèbre. Le ténèbre. Et j'ai vu que le ténèbre en question, c'était une masse de nuée, c'est-à-dire une masse de fumée noire. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est l'obscurité, mais c'était le ténèbre. C'est-à-dire, c'était une matière noire qui était lourde. Maintenant, donc dans ce matière noire qui était lourde, vous pouvez rien voir, rien. C'est comme si ce qui est à l'extérieur ne peut rien voir. C'est-à-dire, là où tu es debout, c'est là où tu vas rester. Tu ne peux pas bouger. Parce que c'était noir, d'une noirceur, une, une masse noire que je pourrais toucher. C'est-à-dire, j'ai pris mon temps de toucher à ça. J'ai sorti mon doigt, je l'ai touché. J'ai touché cette masse de noirceur. C'est comme si mon doigt rentrait. Ça rentre dans le noir. Donc je me dis, oh, mais ça c'est quelle matière? C'est-à-dire que je touche, c'est comme si ça rentre. Je fais sortir donc une matière. Pas le noir comme nous disons, il fait nuit. Non. C'était le ténèbre, carrément noir. Le ténèbre comme une fumée lourde et noire. Quand j'ai au moins pu toucher à ça, je dis, quand j'ai touché, mais mon doigt rentrait. Et aussitôt, j'ai enlevé. Maintenant, moi, dans cette bulle-là, je regardais maintenant un homme qui priait. Un homme qui priait. L'homme en question était agenouillé et il priait avec force et sincérité. Malgré il priait, l'Esprit me disait, en ce temps-là, quel que soit tu pries ou quoi, personne n'entend. Le moment-là, personne va entendre ta prière, c'est-à-dire le ciel sera fermé.
Maintenant, l'homme en question priait. Moi, quand j'ai reçu le message, moi, je disais maintenant à l'homme, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais quand l'homme est en train de prier, le noirceur, la nuée du fumée noir, là, du ténèbre venait sur lui. Ça venait sur lui avec une quantité pour venir l'appuyer là où il est, pour l'écraser. Mais donc, quand c'était devenu proche de lui, moi j'ai dit, mon frère, lève-toi, lève-toi, arrête de prier, lève-toi. Mais malgré quand je disais après, cette noirceur est venue s'appuyer sur lui. Et je n'ai pas vu s'il avait entendu ou il s'était levé, je ne sais pas, mais j'ai vu quand même le ténèbre venir appuyer sur lui. Et de l'autre côté, le Seigneur a permis que je voie maintenant les hommes, ceux qui lamentaient. Voilà, il y a d'autres qui lamentaient, il y avait des femmes qui lamentaient, qui disaient, ça aussi c'est quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi tout ça? Ils étaient en train de lamenter et tout. Donc moi, de mon côté, je leur disais, oh, mais malgré que j'étais dans cette boule-là, je leur parlais, je disais, mais déjà, nous, on était préparés pour ça. Nous, on était, mais donc, eux, ils me disaient, préparés en quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait être préparé et tout? Vous vous êtes préparés sur ça, comment? Donc, eux, ils se posaient des questions et tout. Après, le Seigneur n'a pas voulu que je continue avec eux. Et ça s'est arrêté là. Et ensuite, dans cette masse de nuée, j'ai regardé droit devant moi. J'ai vu un ange. Un ange prendre une position de paix. C'est-à-dire une position quand quelqu'un est tranquille, en joie. Donc c'est cette position qui m'avait attiré de le voir. C'est-à-dire, il était posé tranquille et il souriait envers moi. Il souriait pour ce qui arrivait sur la terre. Mais quand moi je le regardais, il me regardait. On souriait ensemble. Il souriait, moi aussi je souriais. Il souriait, moi aussi je souriais. Et par sa grâce, aussitôt, quand on s'est vu après, pouf, je suis sorti du songe. Et je me suis revenu en moi-même. Et mes frères, ce que je voulais partager, c'était ça que le Seigneur a permis que je partage. C'est terrible de vivre ça. C'est terrible. Quand j'étais dans le songe, quand j'ai vu ça, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié. On dit pas pitié, ça dit en voyant comment le monde se lamentait, comment d'autres se... J'ai eu pitié, vraiment. J'ai eu... comment je peux expliquer ça? Ça m'a touché, ça m'a touché. J'étais dans... C'est comme si je voulais... Ah, je peux sauver qui? C'est comme si je voulais sauver quelqu'un. Surtout l'homme qui l'esprit, le ténèbre est en train d'appuyer. J'avais eu cette sensation de le sauver. Voilà, mais il n'y avait pas moyen. Rien du tout. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc c'est ce que j'ai eu donc, au moment-là. C'est pour cela que je voulais partager ce songe aux frères et sœurs du monde entier, que le Seigneur va effrayer la terre. C'est l'une de plaies que le Seigneur m'a montré, que j'ai vécu dans le songe, qui m'a donné une assurance encore de plus. Shalom, shalom, mes frères et mes sœurs. Amen.